Mariam Diallo des Archives nationales du Sénégal à Dakar. Je m'en vais vous lire un passage de L'os de Morlam, extrait des Contes d'âme de Kumba de Birago Diop. Pour rappel, cet ouvrage est issu de la collection de notre bibliothèque qui fait aussi office de bibliothèque nationale. À la Mène, tout le monde était fervent croyant et aucun adulte n'y manquait aucune prière. Aussi, Moussa s'étonna-t-il de ne point voir ce jour-là, à la prière de Yor-Yor, Morlam, son frère de case, son Bokumbar. Moussa, se jurant qu'il mangerait de cette viande, s'enfuit à la demeure de celui qui était plus que son frère. Plus forte que l'amour fraternel, plus tyrannique que l'amour paternel, la fraternité de case soumet l'homme digne de ce nom à des règles, à des obligations, à des lois qu'il ne peut transgresser sans déchoir aux yeux de tous. Avoir mêlé à l'âge de 12 ans le sang de votre sexe au sang d'un autre garçon sur un vieux morcher couché sur le sol, par une eau fraîche, avoir chanté avec lui les mêmes chants initiatiques, avoir reçu les mêmes coups, avoir mangé dans les mêmes calebasses que lui, les mêmes mets délicieux ou infects, bref, avoir été fait homme en même temps que lui, dans la même case, dans la même barre. Cela fait de vous, toute votre vie durant, l'esclave de ses désirs, le serviteur de ses besoins, le captif de ses soucis envers et contre tout et tous, père et mère, oncles et frères. De ce droit, que coutume et tradition lui octroyaient sur Morlam, Moussa entendait user et même abuser en ce jour du tang-tang. Il ne mangera pas tout seul cet os. Il ne mangera pas sans moi, se disait-il, en heurtant de plus en plus fort la tapade de Morlam et en appelant son frère de case. C'est moi, Mor, c'est moi, Moussa, ton plus que frère, ton Bokumbar, ouvre-moi. Entendant frapper et appeler, Morlam s'était levé brusquement et avait demandé: où est l'os? L'os est là. S'amollit-il? Awa avait levé le couvercle et piqué le jarret. Il s'amollit. Remets le couvercle, attise le feu, sors et ferme la porte, ordonna le mari en prenant une natte. Il alla étendre la natte à l'ombre du flamboyant, au milieu de la cour, et s'enfuit ouvrir à Moussa. Salutations cordiales et joyeuses d'une part, de l'autre des grognements et un visage renfrogné. L'on ne ferme pas la porte au nez de qui y frappe, et encore moins à un frère de case. Moussa entra donc et s'étendit à côté de Morlam, dont la tête reposait sur une cuisse d'Awa. On eût peut-être entendu davantage que le bavardage des oiseaux, surtout la voix rauque et hargneuse des perroquets, si Moussa intarissable ne faisait à lui tout seul les frais de la conversation. Il parlait du pays, des uns, des autres, du bon temps de leur jeunesse, ressuscitant les souvenirs de leur case d'homme, pour rappeler discrètement à Morlam à ses devoirs et obligations, si d'aventure celui-ci avait oublié ou incliné à les négliger. Morlam, n'étant pas d'humeur loquace, sans doute ce jour-là, ne répondait que par des oui, non, des peut-être, des Inch'Allah, quelquefois et plus souvent par les mêmes grognements qui avaient constitué le gros de ses salutations. L'ombre du flamboyant se rétrécissait de plus en plus et livrait déjà les pieds des deux frères de case aux ardeurs du soleil. Morlam fit signe à sa femme, qui se pencha vers lui et, dans le creux de l'oreille, lui murmura: où est l'os? Il est là-bas. S'est-il amolli? Awa se leva, entrant dans la case. Elle souleva le couvercle de la marmite et piqua le jarret, refermant la marmite et revint s'asseoir, puis confia à son mari: il s'est amolli. Le soleil, après avoir hésité au zénith pour savoir s'il reviendrait sur ses pas ou s'il continuerait son chemin, commença à descendre vers l'Occident. L'ombre du flamboyant s'étendit vers le levant. Le Mienzin appela à la prière de Dispar. Morlam et Moussa, Awa loin derrière eux, firent leur dévotion, saluèrent leurs anges gardiens, demandèrent au Seigneur pardon et rémission de leurs péchés, puis s'étendirent à nouveau à l'ombre du flamboyant qui s'étendait toujours vers le levant. Encore une prière, puis la prière de Lisan, après que le soleil las de sa journée se fut couché. Morlam, immédiatement après la dernière génuflexion, demanda à l'écart à sa femme: où est l'os? L'os est là-bas. S'est-il amolli? Awa s'enfuit dans la case et revint. Il s'est amolli. Ce Moussa, fit le mari tout bas, mais la rage au cœur. Ce chien ne veut pas s'en aller? Awa, je vais tomber malade. Ainsi dit-il, ainsi fit-il.